le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo favoris puisque nous avons terminé le mois de juin comme vous avez pu remarquer et nous sommes désormais au mois de juillet. Aujourd'hui du coup je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai découvert durant ce mois de juin. C'est plus des découvertes, enfin c'est des favoris et des découvertes, mais c'est vraiment des trucs que j'ai découverts durant ce mois de juin et que j'adore, donc c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler d'un soin pour les cheveux. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai totalement renouvelé ma routine pour les cheveux en bannissant le silicone. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai voulu faire parce que je me suis rendu compte que malgré tous les soins que je faisais, mes cheveux restaient cassants, mes cheveux ne continuaient de casser aux pointes et donc ne poussaient pas. Enfin ils poussaient mais voilà ils cassaient. Donc du coup je me suis dit si je bannissais le silicone peut-être que ce serait une meilleure chose et que du coup les soins pénétreraient directement dans les cheveux et leur apporteraient tout ce dont ils ont besoin puisque le silicone crée une sorte de gaine autour du cheveu plastique qui fait que vous avez beau faire tous les soins que vous voulez, de toute façon ça sert à rien puisque ça ne nourrit pas votre cheveu, ça glisse dessus. Donc l'autre jour je suis allée chez le coiffeur, pas pour moi mais j'ai accompagné une amie et du coup j'ai découvert cette gamme là, donc c'est la marque John Masters Organic et c'est un après-shampoing à la lavande et à l'avocat intensif, donc je me suis dit que c'était un peu ce qu'il fallait pour mes cheveux et je l'adore cet après-shampoing, il est génial. Il me fait des cheveux tout doux à chaque fois et en plus, bon j'en ai un peu chié je vous avoue pour me débarrasser du silicone de mes cheveux parce que quand on enlève le silicone en fait on se rend compte de la vraie nature de nos cheveux et on se rend compte que c'est la catastrophe aussi. Donc du coup j'ai eu les cheveux très genre secs aux pointes, assez rugueux etc. Je sais pas si c'est rugueux le mot cher mais bon c'est pas grave. Et du coup c'est une catastrophe et heureusement avec cet après-shampoing là ça a atténué un peu les effets indésirables du silicone quoi. Donc je l'adore, en plus il est sain, genre il y a rien dedans, enfin je veux dire il y a rien, si il y a beaucoup de choses mais qui sont bonnes pour vos cheveux, il n'y a rien de mauvais pour les cheveux, c'est une composition totalement safe. Donc voilà, je l'adore, j'utilise 2 fois par semaine à peu près. Et j'ai également acheté aussi la crème de jour mais je la trouve très riche, en fait tellement riche que quand je la mets, souvent ça me fait un peu les points de grâce donc je suis pas très fan. Mais bon, de temps en temps voilà je la mets et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté des lingettes dissolvantes, je sais pas si ça se dit comme ça, non ça s'écrit pas, remover pads, ok, des disques dissolvants parce que j'avais une soirée blogueuse l'autre jour, c'est celle que je vous ai filmée justement, j'ai fait le DIY headband et en fait mes ongles étaient dégueulasses et j'avais complètement zappé en fait, enfin j'avais pas eu le temps de les faire. Et là je me suis dit ok ça va pas du tout le faire, si je filme le DIY en plus et que mes ongles sont, enfin et que le vernis de mes ongles est dégueulasse, ça fait pas, enfin c'est pas super agréable quoi. Donc du coup je suis allée à Monoprix m'acheter des Dissolver Remover Pads, voilà, Nail Polish Remover Pads, parce que je me suis dit que il fallait absolument que j'enlève mon vernis et comme je voulais pas acheter de dissolvant vraiment parce que j'avais pas de coton et tout, enfin c'était la solution impeccable pour ça. Et ma foi j'étais très surprise et très satisfaite en fait, donc c'est les Mavala. Donc il y en a 30 dedans, donc ça se présente comme ceci. Tada! Et en fait ça retire trop bien le vernis en fait. Enfin c'est un peu long, je vais pas vous mentir, c'est pas genre comme les bains dissolvants où c'est super rapide, on met le doigt dedans et hop c'est fini. Non là c'est quand même assez long, mais je trouve ça quand même super pratique quand on est en voyage ou quand justement on est au taf et qu'on a un truc le soir même et qu'on doit faire son vernis. Donc du coup voilà, je trouve ça très efficace, j'ai bien aimé, je trouve ça pratique, avec c'est dans le sac etc. Il n'y a pas de risque de fuite ou quoi. Donc voilà les petites astuces des dissolvants pads. Voilà. Je vais continuer dans la lancée des ongles puisque je vais vous parler d'un vernis. Donc c'est le vernis L'Oréal Nude Demoiselle de leur nouvelle gamme. Je sais pas comment elle s'appelle. Oil. Voilà. Donc je l'ai acheté parce que ça faisait très longtemps que je cherchais un rose comme ça en fait. Mais je voulais un rose comme ça qui soit opaque, ce qui est quand même assez rare en général, ils sont quand même légèrement transparents. Et j'en ai acheté un de la marque Monop Beauty, Monop Makeup. Et il est totalement transparent en fait, donc il fait des beaux ongles mais c'est pas ce que je recherche. Et donc j'ai trouvé celui-ci, donc je le trouve absolument génial. Donc en général je mets 2 couches. Il est très épais en fait, mais il est super agréable à appliquer. Il sèche vite, il sèche vraiment très vite et en 2 couches il est quasiment opaque, c'est pas tout à fait ça. C'est celui que je porte sur les ongles en ce moment. Et ce que j'ai fait pour qu'il soit vraiment opaque, c'est que j'ai d'abord ajouté une base blanche et après j'ai rajouté 2 couches du rose et là j'adore le rendu, ça fait des ongles trop propres, ça fait des ongles trop jolis et je suis vraiment fan, je le mets quasiment tout le temps en ce moment. Toujours dans le maquillage, c'est un crayon, donc c'est le crayon de la marque Maria Galant. Hop là, le crayon pour les lèvres qui ressemble à ça, donc vous avez un embout crayon et un embout pinceau.
Je le mets dans les favoris parce que depuis un mois, donc pendant tout le mois de juin en fait, je n'ai mis que ça sur mes lèvres. C'est à dire que je n'ai pas mis du tout de rouge à lèvres ou de gloss ou quoi que ce soit. En fait je ne fais plus que mes lèvres qu'avec ça. C'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur les lèvres. Je trouve ça génial parce que déjà la couleur est trop jolie je trouve pour l'été et pour les beaux jours. Mais en plus ça permet vraiment de dessiner les lèvres parce que c'est un crayon, c'est fait pour ça. Et surtout celui-ci, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très crémeux en fait. Et du coup il est pas du tout asséchant, il fait pas ce côté crayon pour les lèvres qui assèche les lèvres en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. La couleur c'est rose azalée. Et voilà, je l'adore, je le mets tout le temps. Tous les jours depuis le mois de juin. Et honnêtement je pense que je vais plus m'acheter que des crayons pour les lèvres parce que je trouve ça génial et je trouve que c'est la seule chose qui arrive à bien mettre en valeur mes lèvres, c'est-à-dire à bien les dessiner ou ce genre de choses. Donc voilà, petit crayon pour les lèvres. Je pars encore dans un côté pratique, mais l'autre jour chez Sephora, quand j'ai acheté ce que je vous montrerai après, je suis tombée sur ça. Et ça en fait c'est des petits kits de survie et je trouve ça génial. Donc il est tout le temps dans mon sac depuis que je l'ai acheté. Et en fait à l'intérieur vous avez différentes petites choses qui vous sauvent la vie, qui sont amenées à vous sauver la vie au quotidien si vous êtes une femme. Donc par exemple vous avez une mini lime à ongles comme ça, moi je me suis déjà servi et qui m'avait bien été utile. Vous avez également des élastiques, c'est genre le truc qu'on n'a jamais sur soi, les élastiques, et qu'on a toujours besoin d'avoir. Donc voilà. Il y a également un petit miroir, donc comme vous voyez j'ai même pas encore déballé tout, hein. Donc il y a un petit miroir également qui est aussi pratique. Il y a une mini pince à épiler qui est géniale, d'ailleurs je me suis déjà servi. Et vous avez également des lingettes, donc vous avez 2 lingettes dissolvantes, comme ça. Et vous avez 2 lingettes démaquillantes express aussi, genre pour les yeux. Donc ça je trouve ça génial parce que, je sais pas, vous êtes en soirée ou quoi, et puis vous finissez par dormir chez une copine, ou vous pouvez pas rentrer chez vous ou quoi, ou alors la soirée se finit super tard, etc. Et que vous avez besoin de vous démaquiller, ben vous avez ça. C'est quand même bien pratique, bon le jour où vous en avez plus, bah il n'y en a plus quoi. Et puis pareil pour les ongles, c'est ce dont je parlais la dernière fois, c'est les lingettes dissolvantes qu'on peut avoir besoin, voilà c'est tout simplement. Je trouve ça génial, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de trucs quand même, mais je trouve ça déjà pas mal. Après il pourrait ajouter quoi, genre une mini brosse à dents, un mini dentifrice, enfin voilà ce genre de choses. Mais déjà rien que là ce qu'il y a, je trouve ça vraiment super. Et du coup voilà, je me suis acheté ça. Et chez Sephora j'ai acheté 2 autres trucs également, donc j'ai acheté ça. Donc ça, à la base je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc en fait c'est des espèces d'élastiques comme ça sous forme de ressort. Et c'est pour les cheveux et ça évite en fait de les abîmer, je sais pas. Je trouve ça vraiment ouf comme système, genre le mec qui a pensé à faire ça, fallait vraiment y penser. Je crois que c'est pas récent, hein. Je dois être sûrement la dernière à découvrir ces élastiques. Mais en fait le principe c'est que ça ne serre pas vos cheveux, ça fait pas un espèce de trait comme on a avec un élastique basique. Et du coup ça ne les abîme pas et surtout ça ne fait pas de marque dans vos cheveux. C'est à dire que moi j'ai déjà porté une queue de cheval toute la journée avec ça. Et le soir j'ai détaché, je sais plus pourquoi, enfin j'ai détaché quoi. Et j'avais pas cette espèce de trait qu'on peut avoir, cette cassure qu'on peut avoir avec un élastique normal. Du coup j'étais vraiment trop contente. Et je trouve ça très pratique. Donc ils sont vendus par boîte de 3. Donc j'en ai déjà un que j'utilise tout le temps en fait. Et ceux-là je les laisse dans mon sac ou quoi pour toujours les avoir sur moi. Bon honnêtement j'aurais préféré les acheter en transparent qu'en rose fuchsia, mais bon c'était les seuls qui restaient. Donc je trouve ça vraiment très pratique, voilà. Donc si vous ne connaissiez pas, peut-être que vous connaissez maintenant. Et pour terminer, chez Sephora j'ai acheté la Beauty Blender, puisque comme vous le savez plutôt, ça faisait un moment que je voulais la tester et j'avais acheté celle de Real Techniques que j'aimais bien. Honnêtement j'aimais bien, mais elle a commencé un peu à rendre l'âme la pauvre. Et donc il fallait que je rachète une éponge puisque c'est ce que j'utilise au quotidien. J'avais utilisé un pinceau il n'y a pas très longtemps, mais bon je voulais vraiment retourner à l'éponge. Et du coup j'ai été chez Sephora et comme par hasard j'avais genre moins 20% dessus, enfin sur l'article le plus cher, ce qui était ça en fait, puisqu'elle est quand même à 16 €, mine de rien. Et honnêtement je la trouve géniale, je l'adore, honnêtement je l'adore. Donc je me suis servi plusieurs fois, comme vous pouvez voir elle est super propre, puisque j'ai écouté quelques conseils pour la laver et franchement c'est génial, je vous en parlerai juste après. Mais en gros je l'utilise humide, parce qu'il faut l'utiliser humide, et moi je me maquille plutôt avec du fond de teint. En ce moment je mets sur que du correcteur, donc j'utilise mon correcteur Naked de Urban Decay. Donc je l'applique sur mon visage et en fait j'estompe avec la Beauty Blender et je trouve ça génial. Elle a un rendu de malade, j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup, enfin je la trouve beaucoup moins rêche que la Real Techniques. En fait je la trouve, je saurais pas comment expliquer, elle est toute douce en fait, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas je l'adore, j'adore son toucher, j'adore le rendu qu'elle fait vraiment une peau mais
Voilà, il n'y a pas de mots, enfin j'adore son rendu, j'adore l'utiliser, franchement je la trouve vraiment géniale, je n'utilise plus que celle-là. Au début je la lavais que avec mon savon de Marseille en fait, mais c'est jamais propre, hein. Il y a toujours des résidus en fait, et j'ai lu que certains d'entre vous utilisaient l'huile d'olive, donc surtout j'étais un peu sceptique, je me suis dit quoi, l'huile d'olive? Et donc c'est ce que je fais maintenant, je lave à l'huile d'olive et c'est vrai que c'est génial. Après j'évite de trop la laver à l'huile d'olive, enfin trop la laver tout court parce que j'ai pas envie de l'abîmer, enfin en général elle s'abîme parce qu'on la lave en fait. Donc d'ailleurs elle s'est déjà un peu fendue ici et je me suis dit oula ça va pas du tout, si elle commence à se fendre alors que ça fait 2 fois que j'utilise ça va pas le faire. Donc maintenant je la lave à peu près 1 à 2 fois par semaine. Et avec de l'huile d'olive, donc en fait je mets l'huile d'olive sur le petit bout, je frotte un petit peu, j'essaye de frotter un peu toute l'éponge et je rince à l'eau, de l'eau tiède de préférence. Et là c'est vraiment incroyable comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est qu'en fait tout le fond de teint ou tout le correcteur sort, mais c'est vraiment bizarre, enfin franchement faut le faire parce que c'est vraiment chelou quoi. Tout sort comme s'il était rejeté en fait, qu'il était capturé dans l'huile et qu'il était rejeté de l'éponge. Et une fois que vous rincez, elle est nickel votre Beauty Blender et c'est incroyable parce que j'ai jamais vu une éponge nickel parce qu'à chaque fois il y a toujours des résidus. Elle peut garder une texture un peu huileuse, moi je trouve du coup elle reste un peu huileuse à cause de l'huile tout simplement. Je la nettoie avec le savon de Marseille pour enlever ce côté huileux et je la lave du coup, enfin je la rince à l'eau chaude mais ça garde quand même un côté huileux, c'est le truc un peu désagréable de laver avec de l'huile je trouve. Surtout que j'ai déjà la peau grasse donc j'ai pas envie que ça m'en rajoute. Mais bon malheureusement c'est la seule chose pour vraiment la nettoyer en profondeur. Après peut-être qu'il faudrait que je fasse plusieurs lavages avec, enfin bref je sais pas trop. Et puis je la laisse sécher tout simplement sur son petit emballage plastique et voilà et c'est nickel. Donc c'est une bonne astuce, j'aimerais bien en trouver d'autres qui soient moins huileuses si on peut dire. Mais sinon c'est vraiment pas bête et c'est ce qui fait qu'elle reste super propre. Ensuite j'ai 3 derniers favoris à vous présenter, dont un que je n'ai pas donc je vais vous en parler assez vite, c'est le lait de noisette. Alors ça a été une découverte mais un truc de malade. En fait c'est Justine, ma copine Justine, et Justine en fait elle a sur Facebook l'autre jour elle parlait du lait de noisette en mode ah c'est génial, c'est trop bon et tout, mais quelle révélation et tout. Et moi depuis quelques temps j'ai envie d'arrêter les produits laitiers puisque déjà le lait de vache c'est pas bon pour les humains, enfin j'ai pas envie de vous faire tout un cours sur ça en mode pourquoi le lait de vache c'est pas bon, mais bon j'ai googlé et vous verrez pourquoi c'est pas bon. Et du coup je voulais passer sur quelque chose d'autre, en plus le lait de vache me donne des boutons en général, j'ai remarqué que souvent quand je bois du lait de vache j'ai des poussées de boutons qui ressortent et à cause des hormones qu'il y a dans les laits etc, enfin bref. Donc bref c'est pas fait pour moi, donc mais je voulais quand même boire du lait pour les céréales ou quoi parce que voilà c'est sympa quand même d'avoir du lait dans ses céréales. Et du coup j'ai trouvé une alternative, donc à la base j'avais pensé au lait d'amande et puis donc quand elle a parlé du lait de noisette je me suis dit bon je vais tester le lait de noisette et effectivement c'est super bon, mais dans les céréales c'est genre trop bon, limite j'ai l'impression de boire du Nutella quoi parce que ça a le goût, bon c'est pas chocolaté mais ça a vraiment ce goût de noisette qui est super agréable. Après la texture du lait est pas désagréable, enfin, c'est comme du lait quoi, à part que c'est peut-être moins épais que du lait quand même. Mais c'est génial, en plus il paraît que c'est super bon pour la santé les laits végétales. Donc, ou les végétaux, je sais pas comment on dit mais bon. Il paraît que c'est super bon pour la santé, qu'il y a énormément de choses dedans qui sont très bonnes pour la santé. J'avoue que je m'en souviens pas mais je les ai lus, j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Donc c'est une super bonne alternative pour tous les gens qui sont vegan par exemple. En même temps je pense que si vous êtes vegan vous êtes déjà au courant que ça existe. Mais je trouve ça vraiment super, enfin voilà, je suis devenue accro au lait de noisette. Donc là j'en ai plus, faut que j'en rachète. Mais voilà en tout cas, et j'ai également 2 jeux et je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Donc tout d'abord c'est Assassin's Creed Syndicate, j'ai fait tout tomber aujourd'hui. C'est Assassin's Creed Syndicate que j'ai acheté sur PS4 et auquel j'ai joué en ce moment et que j'adore parce que c'est Assassin's Creed et que j'adore. Et pour terminer c'est un jeu sur iPhone sur lequel je joue depuis au moins 2 mois je crois, je suis totalement accro, c'est un jeu Disney. Il est génial ce jeu, vous créez votre parc Disney, vous accueillez les personnages au sein du parc etc. Et je trouve ça juste génial, j'ai qu'une envie c'est d'accueillir Réponse, j'ai trop hâte de débloquer tout pour avoir Réponse. Et puis il y a les Indestructibles qui sont arrivés dessus et tout, enfin bref je trouve ça génial, j'adore ce jeu, j'y joue tous les jours, je ne me lasse pas pour l'instant. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce en l'air, un like et à laisser un commentaire également si ça vous dit. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!